Salut! Et oui, toujours présente pour notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Je suis sûre que Dieu t'a déjà parlé depuis le début, donc continue, persévère. Merci Seigneur encore pour ce temps où on peut se plonger dans ta parole. Merci parce que tu nous parles et tu vas encore nous parler personnellement et nous aider à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue l'histoire de Joseph. Donc, Genèse 41, verset 31. Le souvenir même de l'abondance dont le pays aura joui s'effacera à cause de cette famine, car elle sévira très durement. Si le rêve du Pharaon s'est répété par 2 fois, c'est que Dieu a irrévocablement décidé la chose et qu'il va l'exécuter sans délai. Maintenant donc, que le Pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage, qu'il le mette à la tête du pays, que le Pharaon agisse ainsi. Qu'il nomme dans tout le pays des commissaires qui prélèveront le 5e de toutes les récoltes d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Ils collecteront les vivres que produiront les bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé dans les villes sous l'autorité du Pharaon et le garderont comme réserve de vivres. Ces provisions serviront de réserve pour le pays en prévision des 7 années de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Ainsi, les habitants du pays n'auront pas de faim. Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors, le Pharaon leur dit: « Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu ?» Le Pharaon dit à Joseph: « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. » Et le Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son 2e char et sur son parcours on cria « À genoux !» C'est ainsi qu'on le mit à la tête de toute l'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph: « Je suis le Pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni ne se déplacera. » Le Pharaon nomma Joseph Tsafnat Paenaea et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, un prêtre, dont Joseph partit inspecter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans quand il entra au service du Pharaon, roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Il quitta la cour. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas. Ouh! Ah, ça va, c'est. Alors, il quitta la cour du Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit de riches moissons. Joseph rassembla tous les vivres possibles en Égypte pendant ces 7 années et il les entreposa dans les villes. Dans chaque ville, il mit en réserve les denrées alimentaires produites par le territoire environnant. Il entreposa du blé en aussi grande quantité que le sable de la mer. Il y en avait tant que l'on cessa d'en faire le compte, car cela dépassait toute mesure. Avant la période de famille, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre donna 2 fils à Joseph. Il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Il donna au second le nom d'Éphraïm, fécond, car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Les 7 années où l'abondance avait régné en Égypte touchèrent à leur terme, et les 7 années de famine commencèrent, comme Joseph l'avait prédit. La famine sévissait dans tous les pays, mais il y avait du pain dans toute l'Égypte. Quand la population de l'Égypte n'eut plus de pain, elle en réclama à grands cris au Pharaon, qui dit à tous les Égyptiens: « Adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine sévissait dans toute la contrée. Joseph ouvrit tous les entrepôts du pays et vendit du blé aux Égyptiens. Mais la disette s'aggrava encore en Égypte.
De tous les pays environnants, on y venait acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était grande sur toute la terre. Genèse 42. Quand Jacob apprit que l'on vendait du blé en Égypte, il dit à ses fils, « Pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres? J'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Allez-y donc et rapportez-nous-en du grain pour que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas de faim. » 10 frères de Joseph partirent donc pour acheter du blé en Égypte. Quant à Benjamin, le frère de Joseph, Jacob ne l'avait pas laissé partir avec eux, car il s'était dit, « Il ne faut pas qu'il lui arrive malheur. » Les fils d'Israël arrivèrent en Égypte au milieu des autres gens qui s'y rendaient, car la famine sévissait au pays de Canaan. Joseph gouvernait tout le pays. C'était lui qui supervisait l'attente du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent donc et se prosternèrent devant lui, face contre terre. Joseph aperçut ses frères et les reconnut, mais il se comporta vis-à-vis d'eux comme un inconnu et leur parla durement. Il leur demanda, « D'où venez-vous » ? « Du pays de Canaan, répondirent-ils, pour acheter de quoi manger. » Joseph reconnut bien ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Alors, il se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. « Vous êtes des espions, déclara-t-il. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. »« Non, mon Seigneur, protestèrent-ils. Tes serviteurs sont seulement venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même père. Nous sommes des gens honnêtes et non des espions. » « Pas du tout, répliqua-t-il. Vous êtes venus pour repérer les points faibles du pays. »« Mais, dirent-ils, nous, tes serviteurs, nous étions 12 frères, fils d'un même père, habitants du pays de Canaan. Le plus jeune est resté avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Mais Joseph leur dit, « Je maintiens ce que j'ai dit. Vous êtes des espions. Voici comment je mettrai votre sincérité à l'épreuve. Par la vie du Pharaon, je vous jure que vous ne sortirez pas de ce pays avant que votre jeune frère y soit venu. Envoyez l'un de vous le chercher, tandis que vous resterez en prison jusqu'à ce que la vérité de vos paroles soit confirmée. Sinon, par la vie du Pharaon, c'est que vous êtes vraiment des espions. » Puis il les fit mettre tous ensemble pour 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Je suis un homme qui révère Dieu. Faites donc ce que je vous dis et vous aurez la vie sauve. Si vous êtes des gens sincères, que l'un de vous, votre frère, reste ici en prison. Quant aux autres, vous partirez, vous emporterez du blé pour vos familles qui connaissent la famine, mais ramenez-moi votre jeune frère. Cela prouvera que vous avez dit vrai et vous ne mourrez pas. » Ils acceptèrent de faire ainsi. Ils se dirent l'un à l'autre, « Certainement nous sommes punis à cause de ce que nous avons fait à notre frère, car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi nous nous trouvons nous-mêmes à présent dans la détresse. » Ruben leur rappela, « Ne vous avais-je pas dit, ne vous rendez pas coupable d'un tel péché envers cet enfant, mais vous ne m'avez pas écouté. Voilà pourquoi nous devons maintenant payer pour sa mort. » Ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car il se servait d'un interprète pour communiquer avec eux. Joseph s'éloigna et pleura, puis il revint vers eux et s'entretint encore avec eux. Il prit Siméon et le fit incarcérer sous leurs yeux. Puis il ordonna qu'on remplisse leurs sacs de blé, que l'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. Ce qui fut fait. Ils chargèrent leur blé sur leurs ânes et s'en allèrent. Arrivés à l'endroit où ils passèrent la nuit, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, et il trouva son argent à l'ouverture de son sac. « On m'a rendu mon argent, dit-il à ses frères, le voici dans mon sac. » Alors leur cœur vacilla et saisi de panique, ils se dirent les uns aux autres, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Lorsqu'ils furent de retour chez leur père, Jacob, au pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Voilà, notre passage du jour s'achève, mais on continue dès demain. Restez motivés. Allez, soyez bénis.